Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une petite vidéo tranquille aujourd'hui où je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Et un été ne saurait commencer sans un livre de Le Clésio dans ma palle. Donc cette année j'ai décidé que j'allais lire Histoire du pied et autres fantasy. J'ai eu l'occasion d'en parler l'an dernier. Le Clésio pour moi c'est vraiment l'auteur de l'été parce que depuis une dizaine d'années j'en lis un par été, voilà, je n'en lis jamais à aucune autre période. Je me verrais d'ailleurs pas très bien en fait lire du Le Clésio en hiver. C'est donc un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup lu. Il se trouve que mon père possède l'intégrale de Le Clésio, donc je n'ai qu'à piocher dans sa bibliothèque pour savoir quoi lire. Et là j'ai décidé de lire, c'est un recueil de nouvelles qui est relativement récent parce que je crois qu'il est sorti peu de temps après l'attribution du Nobel à Le Clésio. C'était en 2008, je crois qu'il a eu le Nobel de littérature. Et Le Clésio, c'est vraiment un auteur que j'affectionne parce que il a toujours une attention à la nature, il a toujours une vision assez cosmique en fait de la nature, des éléments, de la place des hommes et des femmes dans cette nature. Il a aussi une vision assez sociale justement, une attention aux inégalités. Il a situé beaucoup de ses histoires en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Donc c'est un auteur que j'aime bien. Ici c'est un recueil de nouvelles. Je pense que c'est pas mal justement pour avoir plein de petites histoires. Et j'ai plutôt hâte de le lire. Souvent je dis que les Le Clésio en fait ils se ressemblent tous et ils sont tous bien. Donc moi mon préféré c'est je pense Le Chercheur d'or, c'est le deuxième que j'ai lu, je l'avais vraiment trouvé magnifique. Il y en a plein d'autres que j'aime bien. L'an dernier j'avais adoré Onitsha, c'était une de mes meilleures lectures 2022 et si vous avez jamais lu Le Clésio, je pense que Onitsha c'est vraiment très bien pour commencer. Le plus connu c'est Désert. Après il en a fait plein d'autres que j'ai trouvé très bien, Urania ça m'avait bien plu, etc. Parfois il y en a des plus petits, Cœur brûle et autres romances, c'était pas mal. Celui qui n'avait jamais vu la mer était bien aussi. Et il y en a qui, bon, moi me tombent un petit peu des mains, mais parce que je rentre pas dedans. Mais globalement c'est quand même toujours une très belle écriture, très imagée, pleine de couleurs. Moi c'est un auteur que j'aime bien et donc... voilà, ma petite tradition c'est d'en lire un par an et cette année ce sera Histoire du pied et autres fantasy. Cette année en fait il m'est arrivé quelque chose de pas très agréable à peu près au printemps, vers le mois d'avril, c'est que j'ai eu un peu une crise de la lecture. Alors moi ça n'a pas généré une panne de lecture, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été obligée d'arrêter certaines lectures alors que pourtant elle me plaisait. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis mis la barre très très haut en termes de lecture. J'étais arrivée dans une situation où j'étais prise dans plein d'engagements différents. D'abord j'avais emprunté des livres à la bibliothèque et je n'aime pas du tout rendre des livres que je n'ai pas lus à la bibliothèque. Je voulais aussi participer à des lectures communes, etc. Notamment je participe souvent soit au club de lecture, soit aux lectures communes que fait Nabolita, dont j'aime beaucoup la chaîne. Et puis après, j'ai eu aussi des engagements au niveau de mon travail, c'est-à-dire qu'il a fallu que je lise plusieurs ouvrages d'Annie Ernaux et d'un autre auteur contemporain français, c'est Franck Bouys. Et donc en fait, j'étais prise dans tous ces engagements. En même temps, j'avais des livres qu'on m'avait offerts, j'avais des livres que je voulais lire pour ma chaîne. Enfin, ça a été une période assez difficile c'était début avril, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux et j'avais été d'ailleurs très touchée parce qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient écrit pour me dire qu'ils comprenaient parfaitement ce que je vivais. Et donc ce que j'ai fait en fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à plusieurs reprises des livres que j'avais envie de lire, mais les lisant en fait je pouvais pas m'empêcher de me dire oh là là il faut pas que tu mettes trop longtemps à les lire parce que tu dois lire ça derrière. Bref, c'était une situation assez inconfortable et donc j'ai mis de côté des ouvrages que j'avais envie de continuer à lire et je me suis dit que cet été c'était peut-être le bon moment justement pour les ressortir et pour les lire. Et donc celui-ci je suis en train de le reprendre en fait. C'est Warda de Sonala Ibrahim. Donc c'est un auteur égyptien qui écrit en langue arabe. En fait il y a plusieurs récits enchâssés. Un personnage dans les années 90 qui se rend à Mascate en Oman. Et c'est un pays qui est limitrophe du Yémen. Et en fait il cherche à retrouver la trace de plusieurs personnes omanaises qu'il a connues dans les années 60 lorsqu'il était très engagé politiquement.
En fait, quelqu'un lui fait passer le carnet de lecture d'une jeune femme donc, qui a pris le nom de Warda, qu'il a connue, dont il était amoureux dans les années 60, et ça permet de découvrir son destin et son engagement dans la guérilla du Dhofar dans les années 1960. Donc c'est un livre en fait qui était au programme qui était en fait une lecture commune d'Antastasia et de Nabolita au mois de juin, au mois de mai je crois, et le live a eu lieu en juin. Donc j'avais commencé à le lire dans ce cadre-là, et en fait pareil, comme je vous disais, au printemps il y a eu un peu cette crise de lecture qui fait que j'ai dû laisser des livres de côté. Là je suis en train de le reprendre. Bon, je vais pas rentrer forcément dans le détail parce que le but c'est pas de parler de ce que j'en pense, mais pour l'instant ça me plaît pas trop. Ensuite, un autre livre que j'avais abandonné en avril, donc c'est La vie invisible d'Adi Larue, qui m'avait été offert au mois de novembre par une copine. Et en fait c'était bien, j'aimais bien, mais voilà, j'étais dans ce moment un peu difficile où je voulais lire des choses, où j'avais un peu les yeux plus gros que le ventre en termes de lecture. Celui-ci, j'en avais parlé dans mon book haul du mois de mars, je crois. C'est un livre en fait de littérature, je crois, un peu young adulte. C'est plutôt du fantastique, c'est-à-dire que c'est un personnage en fait qui a passé un pacte avec le diable au XVIIIe siècle, qui est devenu immortel, mais dont personne ne se rappelle du nom. Donc en fait, elle traverse les siècles sans pouvoir s'attacher à des personnes, parce que si elle s'attache à eux, eux ne s'attachent pas à elle, puisqu'ils ne se rappellent jamais de son nom et de son visage. Et un jour, en fait, elle croise quelqu'un qui se rappelle son visage, donc elle se demande mais pourquoi cette personne-là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, franchement j'avais commencé, j'avais pas lu beaucoup, hein, mais ça se lisait très bien, c'était plutôt pas mal pour l'instant. Mais voilà, j'avais dû le laisser de côté et je me suis dit que c'était peut-être bien de le reprendre. Surtout que j'avais la sensation, en constituant cette pile de lecture, que je n'avais pas beaucoup de livres de fantasy fantastique. J'en ai pas lu beaucoup pour l'instant ce début d'année. Donc ça va être l'occasion voilà, de renouer un petit peu avec la littérature fantastique, que j'aime toujours énormément, mais voilà, il se trouve que récemment je n'en ai pas beaucoup lu. Voilà, donc c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, c'est une autrice anglo-saxonne. Ensuite, le troisième et dernier livre que j'ai abandonné cette année et que j'ai envie de reprendre, c'est le Decameron de Boccace. En fait, j'en ai déjà parlé dans mon book haul au mois de novembre, donc vous dites mais c'est pas possible en fait, elle l'a depuis tout ce temps, surtout que vous voyez peut-être que c'est un livre de la bibliothèque. Voilà, c'est un livre que je passe mon temps à prendre, rendre, etc. C'est un recueil de nouvelles, il y a 100 nouvelles puisque c'est le principe des Cameron. T'as fini d'abîmer ce fauteuil? Donc c'est un groupe de jeunes nobles, ils sont riches, jeunes et beaux pendant la grande épidémie de peste qui s'abat sur Florence, oui c'est ça, sur Florence, et ils se réfugient dans la campagne, dans une belle villa, et ils décident pour s'occuper en fait de se raconter chaque jour 10 histoires, un par participant, et que chaque jour il y aura un thème, donc ça veut dire 10 histoires pendant 10 jours, donc il y aura 100 histoires. J'avais eu un peu de mal à rentrer dedans, et en fait après ça avait commencé à me plaire, mais c'était début février et il fallait que je commence mars au féminin, donc vous voyez toutes les injonctions que je m'étais données. Donc je l'avais laissé de côté en me disant mince alors c'était bien. Donc voilà, je l'ai repris et j'ai l'intention de le finir cet été. Parce que franchement c'était sympa, et puis j'ai quand même le projet de faire une vidéo pour vous faire découvrir à quel point c'est super la littérature du Moyen-Âge. Est-ce que j'arriverai à le faire cet automne? Je ne sais pas trop. Encore 2 livres que j'ai empruntés un peu sur un coup de tête à la bibliothèque. Le premier c'est en fait le tome 2, c'est une prière pour les cimes timides. Le tome 1 s'appelait Un psaume pour les recyclés sauvages, et je l'ai lu là il y a quelques semaines, je l'ai lu début juin, et c'était bien, ça m'avait bien plu, c'était pas extraordinaire, mais c'est je crois qu'on dit du hop punk, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est voilà, science-fiction, et là c'est un genre qui a pas mal de succès actuellement, c'est-à-dire en fait c'est le contraire de la dystopie, c'est un peu l'utopie, en tout cas l'espoir,
Et là, il est question d'une rencontre entre robots et entre un moine athée. Et c'est une réflexion un peu philosophique sur voilà, de quoi a besoin l'humanité, les individus, qu'est-ce qui fait leur bonheur, etc. Le tome 1 était bien, j'avais envie d'enchaîner sur le tome 2, surtout que vous le voyez, c'est quand même vraiment tout petit, donc il faut en profiter. J'avais également emprunté ceci à la bibliothèque, ça s'appelle Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et Max Gladstone, c'est pas facile à dire. Donc c'est deux personnes qui ont écrit. En fait, le principe c'est que c'est un roman épistolaire entre deux personnages qui se font la guerre en fait, qui sont opposés, rouge et bleu. Alors je crois qu'on connaît pas trop leur genre. Et donc en fait ils s'écrivent et au-delà de l'animosité entre deux personnes de camp adverse, en fait se crée un lien entre eux. Toutes les fois où je l'ai feuilleté, j'ai trouvé que ça avait l'air assez poétique et ça m'intéresse bien. Ça faisait partie des nouveautés proposées en science-fiction à la bibliothèque. Et j'avais envie d'essayer, j'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de découvrir quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus. Un autre livre qu'on m'a prêté récemment et que en fait j'avais envie de lire depuis longtemps, donc c'est génial qu'on me l'ait prêté. C'est le seul essai en fait de cette sélection, c'est Une Odyssée de Daniel Mendelsohn, donc c'est ma chère amie Géraldine qui me regarde qui me l'a prêté. Donc le principe c'est qu'en fait Daniel Mendelsohn, il donne des cours, il est spécialiste de la Grèce antique, de la littérature grecque antique si j'ai bien compris. Et en fait il se trouve aussi, je crois qu'il est homosexuel. Et son père, avec qui il a toujours eu des relations un petit peu tendues, un jour décide d'assister au séminaire que son fils donne sur l'Odyssée. Et donc c'est l'occasion en fait pour le père et le fils de créer un lien. En tout cas ça avait l'air vraiment génial quand c'était sorti, je l'avais repéré. Et je l'ai fait lire à ma mère récemment qui a absolument adoré. Donc franchement, je fais ça souvent en fait, de lui passer des livres avant pour... comme elle lit plus vite que moi, elle les lit, elle me dit j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et moi ça me donne en fait aussi un peu un indicateur si je vais apprécier le livre ou pas. Donc parce qu'on a des goûts pas exactement les mêmes mais on a des goûts proches. Je suis hyper contente que tu me l'aies prêté Géraldine, donc c'est vraiment super, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est le seul essai de cette sélection. C'est vrai que j'aime bien lire des essais mais pas énormément non plus. Et là je pense que c'est entre le récit autobiographique et l'essai et ça me plaît beaucoup. Cette mise en perspective en fait entre ce grand classique de la littérature mondiale et une histoire personnelle, ça c'est des choses que j'aime bien en fait. D'ailleurs le sous-titre ça s'appelle Un père, un fils, une épopée. Donc c'est Une Odyssée de Daniel Mendelsohn. Ensuite c'est une fois n'est pas coutume une relecture parce que je relis assez rarement les livres. Souvent j'aimerais bien relire des coups de cœur d'autrefois. Mais bon, il y a tellement de livres pas encore lus que je prends pas forcément le temps. Et là, ça fait très longtemps que je dis que je vais relire L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et je me suis lancée dans un challenge, j'en avais parlé je pense par-ci par-là, dans un challenge où en fait je prévois de lire sur plusieurs années l'intégrale en fait de tous les cycles de Robin Hobb qui sont sous l'appellation le cycle des anciens, le royaume des anciens je crois, le royaume des anciens il me semble. Et en fait j'ai lu les 2 préludes et ensuite je lis les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal. Et en fait l'Assassin Royal je l'ai lu quand j'avais 14 ans, c'était le coup de cœur de mes 14 ans, j'ai passé 6 mois à lire frénétiquement ces 13 tomes. Et donc là le projet c'est en fait de les relire petit à petit et d'intercaler avec les Aventuriers de la Mer, puis ensuite avec les autres cycles. Et à chaque fois je vais faire des vidéos un peu spécifiques en mode vlog ou carnet de lecture. Donc là en fait le projet c'est de relire le premier tome. Bon en fait entre le moment où j'ai constitué ma pile de lecture et le moment où je tourne cette vidéo, il se trouve que hier j'ai fini de relire l'Assassin Royal. Je vais pas en parler ici parce que le but ici c'est de parler de ma palle et pas de ce que j'ai pensé des livres. Mais bon, l'Assassin Royal c'est génial. En fait les 4 autres livres qui arrivent c'est des livres en fait d'autrices anglaises du 19e siècle. C'est vraiment une littérature que j'aime beaucoup.
Et j'avais pour projet de faire une série de vidéos sur ces autrices anglaises, de les faire à l'automne, mais en fait j'ai abandonné cette idée pour l'instant, je les ferai à terme. J'ai abandonné cette idée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait j'avais quand même envie de lire une grande partie de leurs œuvres et je n'arrive pas à tout lire. Je vous disais que par rapport à la panne de lecture que j'ai pu vivre ce printemps, j'ai eu besoin aussi de revoir mes ambitions à la baisse en termes de lecture. Donc j'ai changé un petit peu mes plans par rapport à ça. J'ai décidé que j'allais quand même en lire certains, peut-être faire une vidéo où je parle de mes lectures sur les autrices anglaises à la fin de l'été ou à l'automne, mais pas quelque chose d'aussi ambitieux que j'avais prévu. Un jour ça viendra, un jour j'aurai une vidéo spéciale Jane Austen, George Eliot, les sœurs Brontë, etc. Mais pour l'instant je suis pas en capacité de le faire, ou en tout cas de le faire comme je le voudrais. Mais en tout cas je me suis fait une petite sélection de ces autrices que j'ai envie de lire. Étrangement c'est des autrices qu'en fait je lirai pas forcément l'été en temps général, parce que c'est vrai que c'est plutôt... je les associe plutôt à l'automne. C'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Mais voilà, là j'ai quand même... je me suis dit que c'était quand même le moment de les lire. Et donc la première, c'est une que je n'ai jamais lue encore, en fait, c'est Anne Brontë. J'ai acheté d'occasion La Dame du manoir de Wildfell Hall. Anne Brontë, c'est la sœur la moins connue des sœurs Brontë. Il y a Emily, il y a Charlotte, et donc il y a Anne aussi. Il y a aussi un frère qui s'appelle Branwell. Et en fait, Anne Brontë, elle a écrit plusieurs romans, dont celui-ci, et c'est dans une ambiance gothique en fait. Il y a un mystère autour d'une femme dans une ambiance gothique. Je crois que j'en avais parlé dans mon dernier book haul. J'avais présenté plusieurs des livres qui arrivent là dans mon dernier book haul. Donc voilà, je crois qu'il y a une dimension un petit peu féministe aussi. Il y a une dimension un peu gothique avec un château mystérieux, etc. Tout ça n'est pas sans rappeler Jane Eyre tout de même. Et franchement, j'en ai entendu de très très bons retours. Je pense que ça va me plaire, hein, honnêtement. Je suis très rarement déçue avec les autrices du 19e siècle, les autrices anglaises. Sauf Mary Shelley, Frankenstein. Non, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, bref, ça n'est pas le sujet. Oui, je sais, c'est un scandale de ne pas aimer Frankenstein, je suis d'accord avec vous, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Mais bon, bref, pour en revenir à Anne Brontë, j'ai envie de lire celui-là, et c'est une belle brique, mais il y a moyen en fait pour que ça se lise plutôt bien et relativement facilement. Donc il me tarde de le lire, il a l'air vraiment très bien. Ensuite, il est possible que ça soit ma prochaine lecture, c'est La méga brique de l'espace. Je pense que c'est le livre le plus gros de toute ma sélection, mis à part La vie invisible d'Adi Larue. C'est Middlemarch de George Eliot. L'an dernier, à la fin de l'été, plutôt au mois de fin septembre, début octobre je crois, fin septembre, j'avais lu Le Moulin sur la Flosse de George Eliot, que j'avais vraiment trouvé super, qui avait été une de mes meilleures lectures de l'année, même si au début j'ai eu un peu de mal. Et j'ai eu envie de lire son autre livre qui est vraiment très connu, c'est Middlemarch. Alors, de quoi ça parle ? Petite ville de province à l'époque victorienne, les vies se croisent et se lient, progrès scientifiques, industriels et sociaux s'apprêtent à bouleverser le quotidien. Dorothea Brooke, esprit jeune et libre, en quête d'émancipation, cherche son bonheur dans l'épanouissement intellectuel en épousant l'érudit Casaubon, qui cache mal un manque d'entrain. Tertius Lydgate, médecin idéaliste, s'engage dans une relation avec la vaniteuse Rosamonde Vinci et met en péril ses ambitions. Comment s'épanouir au sein d'un mariage voué à l'échec? Peut-on s'affirmer malgré le regard de la société et ses carcans? Entre intrigues entrecoupées et amour contrarié, la grande romancière britannique dresse une fresque sociale sarcastique et une féroce étude de mœurs dans un foisonnement de personnages et de rebondissements. Une exploration grandiose et minutieuse de la nature humaine, de ses illusions et ses tourments, de ses sentiments et son insatiable désir. Voilà, bon, ça a l'air super, évidemment. Comme d'habitude avec George Eliot. Par contre, c'est écrit tout petit. Et ça, c'est un peu casse-pied, parce que j'aime pas trop quand c'est écrit tout petit. Je porte des lunettes, mais quand même. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai quand même envie de le lire. J'en ai eu de très très bons retours. On m'a dit que c'était vraiment super. Donc je pense que ça sera un des prochains que je lirai. Peut-être que c'est celui que je lirai après Warda.
Je sais pas, peut-être que je lirai un autre truc un peu plus petit avant, mais je pense que je vais le lire au début de l'été, celui-là, il a l'air génial. Ensuite, j'ai toujours l'impression en fait que j'ai lu tous les Jane Austen, mais il en reste toujours que je n'ai pas lu, et là c'est en fait un roman inachevé qui s'appelle 110 tonnes, et ça parle de la bonne société anglaise qui découvre les bienfaits des bains de mer, où les Parker vont dans cette station balnéaire, une jeune personne découvre un monde très bien comme il faut, où il y a beaucoup d'apparence, où se déchaînent les intrigues et les passions. Bon, il y a des personnages tyranniques, ténébreux, blablabla. Bon, bref, ils disent une folle ronde de sentiments, ça a l'air très austinien. Par contre, en fait, si j'ai bien compris, Jane Austen a écrit que le début de cette histoire, donc le reste en fait a été écrit par une autre personne. Donc il faut se dire en gros qu'on lit quelque chose un peu écrit à deux mains en fait, qui n'est pas que de Jane Austen. Mais mon but c'est un peu de lire toute Jane Austen puisque c'est vraiment une de mes autrices favorites. Et ça on va bien voir ce que ça donne. J'ai lu sur internet des gens qui disaient aussi bien ah on voit pas du tout la différence entre le moment où ça n'est plus Jane Austen qui écrit et le moment où c'est l'autre personne, et d'autres qui disaient oh là là vraiment on voit clairement la coupure, ça n'est pas le même niveau d'écriture. Bon, je pense que le but c'est pas forcément d'être au même niveau, mais c'est un peu de continuer une histoire. Bah, je trouvais ça bien de lire un Jane Austen, même inachevé, que je ne connaissais pas. Et enfin, j'ai prévu de lire Mary Barton de Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell, c'est une autrice dont j'avais adoré Nord et Sud il y a quelques années quand je l'ai lu. J'avais lu en 2016, j'en ai parlé dans ma vidéo sur mes livres préférés, ça avait été vraiment le coup de cœur de l'année 2016, c'était absolument incroyable comme lecture. Étrangement, j'ai pas lu d'autres livres en fait d'Elizabeth Gaskell depuis, et donc j'ai acheté Mary Barton. J'ai l'impression quand même que Nord et Sud c'est un peu son grand œuvre en fait, mais Mary Barton, j'en ai lu de très bonnes critiques, il avait l'air vraiment très bien. L'histoire c'est celle d'une jeune fille qui a une beauté émouvante et une ambition débordante. Ça se passe en 1839 à Manchester et l'héroïne éponyme, elle rêve d'échapper à sa dure condition d'apprentie couturière en épousant le fils du patron de la filature. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui est amoureux d'elle, donc bon, il y a un triangle amoureux. Franchement, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air relativement facile à lire. Si c'est aussi prenant que Nord et Sud, ça sera avec un grand plaisir que je le lirai. Voilà, donc je vous ai présenté ma pile à lire. Je suis pas certaine d'arriver à tout lire. L'an dernier, je crois que j'avais présenté 10 livres et j'en avais lu 8. Là, il y en a 12. Je pense pas arriver à tout lire. Je pense que la priorité, c'est quand même les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, les livres que j'avais commencé, que j'ai pas lus, et le Clésio. C'est pas mal aussi d'avoir une pile dans laquelle on peut piocher, et si les livres je les lis pas cet été, je les lirai à un autre moment évidemment. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de lire vous aussi. Si vous n'avez pas prévu de pile de l'été, je comprends parfaitement, moi je le faisais pas jusqu'à l'an dernier où j'ai commencé, où ça m'a bien plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre et à me solliciter sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.